veut dire que la présence d'épreuves, quelle que soit sa virulence, n'est pas la preuve que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il y a des gens, Dieu leur donne une parole. Quand une épreuve se lève, ils commencent à s'agiter, à demander, est-ce que c'est vraiment dans la volonté de Dieu que je suis? Pourquoi? Si c'est dans la volonté de Dieu, pourquoi toutes ces épreuves-là? Non. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Il dit, c'est de la part de moi l'Éternel. Quand il est rentré, il a transporté la parole de Dieu et la présence de Dieu chez Pharaon. Il a parlé la parole de Dieu. Résultat, Pharaon a multiplié la souffrance du peuple. Donc, c'est pas la parole. Là. Pharaon dit, qui est l'Éternel? C'est parce que vous avez le temps que vous dites que vous allez aller adorer l'Éternel. Si vous n'avez plus le temps, on va voir comment vous allez adorer l'Éternel. Bon, montez leur souffrance là 10 fois. Donc, le fait qu'il y ait des résistances, des épreuves sur le chemin, n'est pas la preuve que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La bonne attitude, même quand les épreuves se lèvent, toi tu fais quoi? Tu restes ferme sur la parole. Même quand les tourbillons se lèvent, tes yeux restent fixés sur l'auteur et le consommateur de la parole, de la foi. La parole de foi, celui qui donne la foi là et qui l'amène à la perfection là. Tes yeux doivent rester sur lui. C'est pourquoi Moïse, quand il est sorti de la présence de Pharaon, où est-ce qu'il est parti en premier? Il est retourné vers Dieu. Amen. Jésus voulait que les disciples fassent comme lui. À partir du moment où leur arrivée est liée à l'arrivée de Jésus sur l'autre bord, qu'est-ce qu'il devait faire? Ils devaient rentrer dans un repos sur la base de ce qu'ils ont entendu. Si celui qui a parlé là, il est qui il est, et pendant qu'il a parlé, il s'est endormi, il est rentré dans le repos. Qui suis-je pour m'agiter? Qui suis-je? S'il dort, dort. Ah Seigneur, il y a le vent. Il dit dors. Est-ce que tu as la force contre le vent? Mais tu as la force pour dormir au moins. Donc, fais ce que tu peux faire ou bien. Bon, si vous lisez dans la suite d'Ésaïe, le verset qui suit immédiatement, il dit, vous avez dit non. Vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Vous avez dit non. Vous avez dit que vous allez monter. C'est ça, non? Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. Nous monterons des coursiers légers. Tu as dit ça, c'est ta parole. Ok, on a compris. Nous, on refuse d'exécuter ta parole. Souvent, nous prenons nos propres pensées pour nous opposer à ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'ils sont allés rapidement réveiller. J'ai dit, hé, mec! Il dit, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous mourrons. Comment quelqu'un qui dort peut s'inquiéter? Est-ce que tu peux dormir et puis t'inquiéter en même temps? C'est pas possible. Donc ils veulent l'accuser. Ils veulent l'attirer dans leur agitation. Quand Jésus s'est réveillé, il a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit le calme est venu. Pourquoi le calme est venu? Parce qu'il était lui-même dans le
Ce qu'il transportait là, c'est ça qu'il a exprimé. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et dit, je lève la main vers le ciel. C'est ça, non? Je te donne mon cœur. Tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Car tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Car tu es mon repos, tu es au contrôle. Quelle est la situation que tu traverses? Dis-lui, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Quelles que soient les tempêtes qui sont là, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Même si la maladie est là, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Une situation que tu ne comprends pas, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Dis-lui, Jésus, tu es mon repos. Jésus, contrôle. Tu es mon repos. Le repos, c'est toi, Jésus. Lève ta voix et dis-lui, Seigneur, tu es mon repos. Tu es mon repos. Dis-lui. Parle par tes propres mots. Dis-lui, Seigneur. Ta foi donne le repos. Ta parole donne le repos. Seigneur, je refuse de m'agiter. Je refuse de me laisser ébranler. C'est toi mon repos. La situation est difficile à mes yeux. Mais moi je veux rester dans ton repos. C'est toi mon repos. Parce que ce repos-là c'est toi-même. Tu es l'auteur, le consommateur de ma foi. Et ta parole en moi, Seigneur, ne peut jamais échouer. C'est pour cela, Seigneur, je dis, je fixe mes yeux sur toi. Je refuse de regarder à gauche et à droite. Je refuse de donner raison aux réalités. Je prends la décision de rester ferme. Ferme sur ta parole. Ferme sur ta personne. Confiante en toi. Sachant qu'aucun vent ne peut me détruire. Il n'y a pas de tourbillon qui puisse m'engloutir. Même si ma barque semble être inondée, je reconnais ta présence en moi, Seigneur Saint-Esprit.
Maruba doga dega zika tabro shenda la base. Maikeria batobra shendele boso. Riba baba baba lebro bataya